Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Meyrin. Merci à l'organisation de nous faire confiance pour cette édition 2015 de la Geneva Cup. On est très heureux vraiment de vous retrouver avec cette première rencontre. Deux groupes qui seront composés pour le groupe A de l'Olympique de Marseille, d'Arsenal, de l'Atlético de Madrid et de Servette FC. Puis dans le groupe B, Meyrin, AC Milan, Bâle, détenteur du trophée, et Benfica pour ce tournoi U16 international qui va être passionnant à vivre. On est très heureux d'être avec vous. On remercie vraiment toute l'organisation pour sa confiance. Et on va tâcher de vous faire vivre au mieux les rencontres de ce tournoi. On l'a dit, détenteur du titre, Bâle, qui est opposé aujourd'hui à Meyrin. Une équipe de Meyrin qui va tenter de faire plier cette formation vainqueur l'année dernière du tournoi devant le Sporting Club du Portugal, l'Olympique de Marseille, Young Boys, Servette, Torino, Breda et Meignier. Attention, peut-être avec une occasion déjà pour les Bâlois dans ces premiers instants de la partie. Non, finalement, coup de sifflet de l'arbitre et les joueurs mérinois vont pouvoir se dégager. Les joueurs rennais à la relance, là on cherche les solutions avec ce décalage. C'est bien joué sur Zunic, Dalibor, le décalage, le tir, avec un tir écrasé finalement. Alors ce tir de Daniel Vesco, on a pensé qu'il allait pouvoir frapper, la mettre au fond. Finalement, intervention du portier Esteban González Mir qui peut dégager pour l'équipe mérinoise. Puis récupéré par les Bâlois, les Rennais qui repartent avec Sébastien Malinovski. Accélération de Malinovski, il a du soutien de l'autre côté, il a vu Zenouni avec le centre de Zenouni, une position de hors-jeu dictée par l'arbitre sur une belle accélération là, proposée par les joueurs de Werner Mogg. Les Bâlois qui ont le contrôle, monopole de ce début de partie avec Zunic, Dalibor. On va revenir en arrière avec ce ballon mis sur le pied de Lucas Schmidt avec l'ouverture. Il n'y a pas de hors-jeu. La défense qui se fait surprendre un lob. C'est magnifique. Superbe réussite signée Célant Mathia qui peut marquer le 1-0. Quel geste habile. Alors techniquement extrêmement compliqué à faire. Premier but et premier geste technique de grande classe. C'est signé Mathia Célant qui peut ouvrir la marque pour l'équipe bâloise détentrice du trophée alors qu'on joue depuis moins de 8 minutes. L'équipe de Werner Mogg qui est vraiment partie de tambour battant dans ce match avec le buteur Célant là, qui va mettre ce ballon à côté de lui. Le débordement, joli crochet de la part de Sébastien Malinovski. Avec ce service en avant maintenant, le buteur au contrôle de ce ballon de Célant qui va revenir à côté de lui. Le tir, c'est superbe. Alors deuxième réussite des Bâlois sur un très joli numéro et cette fois le passeur, c'est Célant, le buteur de tout à l'heure, Daniel Vesco qui peut marquer le 2-0 pour les Bâlois. De très jolie manière, un tir au ras du poteau, aucune chance pour le portier Esteban González Mir. C'est 2-0 pour les Bâlois alors qu'on a abordé maintenant la 14e minute de cette première période. Ce duel remporté par les Bâlois. On va repartir avec ce ballon transmis en avant par l'intermédiaire de Malinovski. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est extrêmement bien joué. Célant, le crochet. Il a deux joueurs face à lui, il ne parvient pas à s'en sortir avec finalement un ballon qui est sorti des 16 par l'équipe de Meyrin alors qu'il y avait un coup de sifflet de l'arbitre qui ne laisse pas l'avantage et qui revient à la faute préalable. Le début de la seconde mi-temps, 2-0 pour le tenant du titre Bâle face à Meyrin qui a dû défendre plus qu'attaquer dans la première période. Les Bâlois sont venus très haut sur le terrain, ont posé beaucoup de problèmes aux joueurs genevois. Témoin encore une fois ce pressing et Ilir Zenouni qui peut récupérer le ballon dans ses premières secondes. Zenouni, il a du soutien à côté de lui. Il a choisi la moins bonne option, il avait Adriano Ferreira. Un ballon contrôlé par les Mérinois avec Mora qui a tenté de mettre devant lui. C'est récupéré par Schmidt qui vient dans l'axe, qui va trouver un coéquipier. Un cuir toujours à mettre à l'actif des Bâlois avec ce bon service sur Rechicha qui va décaler le centre et l'interception. Et l'action qui se poursuit avec ce ballon transmis sur le pied de Ferreira qui va perdre l'avantage de ce dernier ballon mis en avant. On va chercher du soutien, attention, passe imprécise avec l'interception genevoise et la frappe finalement signée Mirza Bezic. Il a eu raison de tenter sa chance, il avait le but ouvert. Il ne parvient pas à cadrer sa frappe. Encore une fois les joueurs de Werner Mogg là, qui peuvent repartir avec Klim Rezica. Un ballon qui va revenir en arrière, en défense. Attention avec le contrôle de ce ballon par les Mérinois avec une possibilité peut-être de réduction de la marque. Ouais, c'est superbe. Pierre Somba qui a récupéré ce ballon dans les pieds de l'adversaire. La faute de la défense Renan
qui profite à l'équipe de Meyrin qui peut revenir, recoller au score. Un meilleur état d'esprit dans cette seconde mi-temps, un peu plus conquérante, un peu moins de respect peut-être aussi de l'adversaire au bon sens du terme. Et finalement, avec de la persévérance, Pierre Essomba qui peut réduire la marque. Ce n'est plus que 2-1 alors qu'on joue depuis moins de 4 minutes dans cette seconde période. Évidemment que c'est un coup franc extrêmement dangereux pour l'équipe baloise avec Cuccinelli ou alors Dalibor. Qui des deux va frapper? Le gauche de Dalibor ou alors le pied droit du capitaine Janic. Et ça sera finalement la frappe du capitaine Janic Cuccinelli et la très belle parade. L'envolée d'Esteban González-Mir qui a pu détourner ce ballon avec beaucoup de maîtrise. Les Valois qui ont subi un peu plus le jeu dans cette seconde période. Daniel Evesco qui laisse ce ballon pour Zenouni. Zenouni au contrôle, il va revenir dans l'axe du terrain, il cherche des solutions avec ce décalage. Là, c'est bien joué sur Vesco, avec la frappe de Vesco, premier poteau. C'est magnifique encore une fois, cette action avec cette accélération des Balois. Le deuxième but de Vesco dans ce premier match du tournoi, sans doute pour la victoire en faveur des Balois. Il reste qu'une minute à jouer. Dans cette seconde mi-temps, un très très joli mouvement, une très jolie phase de jeu là proposée par les joueurs de Werner Mogg qui s'acheminent vers une première victoire. Le contrôle de ce ballon tente de repartir là du côté de Meyrin avec ce ballon mis en avant qui sera intercepté par Klirim Resicha. L'arbitre qui met un terme à cette partie. Victoire de Bâle 3-1 sur Meyrin. L'équipe de Bâle qui remporte une première victoire, qui devra encore dans ce groupe affronter les équipes de l'AC Milan et du SL Benfica.